Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui ce n'est pas les stats, mais c'est la sécurité sous Monterey et avec la puce M1. Alors aujourd'hui, pas de vidéo sur les stats, mais une vidéo sur Monterey et la sécurité de notre ordinateur équipé d'une puce M1 d'une manière générale et des nouvelles manipulations liées à Monterey et à la puce M1. Alors une amie équipée d'un MacBook Air i5 de 2016 m'a demandé conseil pour savoir si elle devait installer ou pas Monterey. Elle m'a précisé qu'elle avait été sur le net pour savoir de quoi il en retournait et avait vu que pas mal de gens se plaignaient sur pas mal de bugs. Du coup, j'ai pris conscience que mes propres difficultés devaient peut-être venir de ces fameux bugs avec le nouveau système Monterey donc, et non pas forcément une mauvaise utilisation de ma part. Jusqu'à présent, je m'étais dit, bon, il y a un nouveau système, t'es pas encore bien habitué à ce système-là, c'est toi qui dois mal régler ton système, et puis point à la ligne. Faut dire que jusqu'à présent, quand je changeais de système, quand je passais d'un système à un autre, tout se passait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors, pour moi, le bug se manifeste de la façon suivante. Afin de m'éviter de sempiternelles recherches et pour gagner un peu de temps, je mets en mémoire mes onglets. Je vous mettrai un petit tableau pour vous faire voir de quoi il en retourne. Et patatras, quand je redémarre le lendemain, eh bien, il faut que je recommence la mémorisation et la mise en mémoire de tous mes réglages. Pour le Finder, je suis obligé à chaque fois de refaire ma présentation parce que j'aime bien la présentation en colonne et non pas sous forme d'icône. Donc, j'ai été voir sur le site d'Apple de quoi il en retournait. Alors, je n'ai appris qu'il fallait appuyer sur la touche commande et le /. Bon, vous pourriez me dire, oui, bon, tu n'as qu'à regarder dans la rubrique aide et puis tu aurais trouvé la réponse. Oui, mais je cherchais une réponse plus complète et définitive. Ceci dit, sous Excel, également, avant, je faisais commande et la flèche de déplacement à droite à gauche et je changeais d'onglet. Là, maintenant, c'est la commande option plus la flèche. Tous les raccourcis que je connaissais, il y a plus ou moins de raccourcis qui ont été modifiés et je vous demande si je dois garder une rubrique ouverte concernant les réglages sous la puce M1 et sous Monterey. Autre point, super important celui-là, si vous deviez pour X raison réinstaller votre système sur votre ordinateur muni d'une puce M1, sachez que les manipulations commande plus R au redémarrage de l'ordinateur ne sont plus valides. Pour avoir ce menu d'installation à partir soit du net ou d'une sauvegarde de Time Machine, il vous faudra laisser votre doigt appuyé sur le bouton de démarrage ou Power. Je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir la rubrique réinstallation du système sur le site Apple. D'ailleurs, je vous mets un lien sous la vidéo comme d'habitude pour que vous puissiez aller voir de vous-même cette rubrique. Sur le site d'Apple, il y a deux procédures. D'un côté, la puce à main et de l'autre côté, les processeurs Intel. C'est dire. Perso, je trouve ça, comment dire, un peu cavalier de changer de procédure comme ça d'un système à un autre et un changement radical quand même. Toute proportion gardée, c'est que si un jour on vous disait maintenant il faut rouler à gauche sans crier gare. Et le problème c'est qu'en général quand on veut réinstaller son ordinateur, c'est qu'on est un peu dans la panade et qu'on n'a pas accès à internet. Donc je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir dès à présent le site Apple à la rubrique concernée. Je vous mets le lien sous la vidéo naturellement. Et ce qui a fait dire à ma compagne, heureusement que tu as deux ordinateurs parce que ça t'a permis de te sauver la mise. Et ô combien elle a raison. Si vous souhaitez que je maintienne la rubrique M1 sous Monterey, faites-le moi savoir dans l'onglet communauté, je vous mets également le lien. Cela me permettra de savoir si effectivement vous souhaitez que je maintienne cette rubrique réglage sous Monterey et avec la puce M1 ou pas. Car j'imagine qu'il y aura sûrement des personnes qui vont être dans la même situation que je l'ai été, à savoir de devoir réinstaller le système. En ce qui me concerne, j'ai réinstallé le système parce que je voulais changer l'emplacement des documents. Car un SSD de 1 Tera c'est bien, mais quand on n'est pas systématiquement branché à un serveur pour enregistrer tout son travail, le prix des SSD Apple sont prohibitifs
primitif et je n'ai pas les moyens d'avoir une configuration super musclée. Donc sous la vidéo, je vous mets l'onglet communauté et la rubrique réinstallation de macOS sur le site Apple. Sur ce les amis, répondez bien à la question qui sera dans l'onglet communauté. Ça me permettra de savoir si je continue à maintenir cette rubrique ou pas. Merci pour votre écoute et à très vite.